je vais prendre la suite du coup pour vous parler des agriculteurs bio sur le Puy-de-Dôme et du coup et notamment de celles qui commercialisent à la restauration collective. Donc, premièrement, quelques chiffres sur l'agriculture biologique sur le département du Puy-de-Dôme. Donc, en 2019, là on a des premières données 2019, il y avait 511 exploitations bio sur le département, donc on était à plus 10% de 2018 et 23 761 hectares qui étaient certifiés bio. Ça a continué à augmenter sur 2021 parce que les chiffres actualisés sont de 219 fermes qui sont certifiées bio ou en conversion, avec 27 700 hectares qui sont certifiés bio. Donc, par rapport à la SAU, on appelle SAU la surface agricole utile. C'est l'ensemble des surfaces agricoles du département. On a 7,2% de la SAU du département qui est en bio. Donc, on est à peu près au niveau de la moyenne nationale. Sur le graphique à votre droite, donc on voit l'évolution des surfaces bio et du nombre d'exploitations sur le département. Donc, si on regarde d'abord en bas les bâtons, en vert, on a les surfaces bio. Donc, on voit qu'on a voilà, une augmentation qui est assez constante depuis 2011, avec une augmentation un petit peu plus importante de 2017 à 2019, et ça continue à aller dans ce sens jusqu'en 2021. Et toujours sur les bâtons, si on regarde les couleurs grises et bleues, là, ça représente les surfaces en conversion. Donc, on peut voir qu'on a un nombre de conversions qui a fortement augmenté sur 2016, 2017 et 2018. Là, il y a eu plus de conversions que les années précédentes et ça commence à se réduire un peu de 2019 et on est un peu sur cette dynamique en 2021. On a encore un nombre de conversions qui est important, mais un petit peu plus faible que ce qu'on a pu connaître sur 2016 et 2017. Et toujours sur le graphique, du coup, si on regarde plutôt là les courbes, donc en jaune, on a l'évolution du nombre de fermes bio sur le Puy-de-Dôme et en noir en région. Donc, on peut voir que le département il suit vraiment la croissance de la région Auvergne-Rhône-Alpes et on est toujours à peu près à 10% du nombre de fermes bio en région. Sur le Puy-de-Dôme, il y en a à peu près 600 et en région, on est autour de 6000 fermes bio sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Hélène, tu peux passer à la diapo suivante. 2021, tu voulais pas. Oui, bah si, comme je l'ai dit, en 2021, voilà, 600 fermes et 7000 hectares, 7% de la SAU. Alors maintenant, si on regarde plutôt quelles surfaces sont engagées par rapport au type de production, donc là, on est bien en termes de surface agricole et pas en termes de nombre d'exploitations, mais en termes de surface agricole, sur les 23-27 000 maintenant hectares qui sont certifiés bio, il y a 85% qui sont des surfaces fourragères. Donc, ça va être des surfaces liées aux productions animales, donc allaitants et laitiers, voilà, pour les productions de viande et de lait. 12% en grande culture, 1% en fruits et légumes et 2% pour les autres productions. Donc ça voilà, ça correspond on est à peu près dans la même répartition que les surfaces par production qu'il y a sur le Puy-de-Dôme, que ce soit en bio ou en conventionnel. Par contre, attention, là, on est bien en termes de surface engagée et pas en nombre de fermes, parce que le nombre de fermes est pas du tout sur cette proportion-là. Par exemple, les fermes maraîchères, ça représente que 1% de la surface bio. Par contre, ça représente 20% des fermes bio du département. Sur le Puy-de-Dôme, on a 123 fermes qui sont soit 100% en maraîchage ou qui ont au moins un atelier de production de légumes sur la ferme. Donc, ça représente 20% du nombre de fermes, mais que 1% des surfaces agricoles. Pour les bovins viande, par exemple, on a aujourd'hui 139 fermes qui ont un atelier bovin viande et représentent donc 22% du nombre de fermes, mais dans les surfaces fourragères, c'est un nombre plus important en hectares. Pour vous donner d'autres exemples, en bovin lait, c'est 96 fermes qui sont en bio, donc 15% du nombre de fermes. Et pour les grandes cultures, on a 120 fermes qui ont au moins une production de grandes cultures sur le département, alors que donc ça représente 20% du nombre de fermes, alors qu'en surface, on est à 12%. Voilà. Et donc, par rapport au nombre aux conversions futures ou aux producteurs qui veulent rentrer en conversion, on a une surreprésentation du nombre de maraîchers. Hélène, si tu peux passer à la diapo suivante. Voilà, les nouvelles fermes qui veulent s'engager en bio, on a beaucoup de fermes maraîchères qui souhaitent s'engager en bio. Ensuite, c'est plutôt les bovins viande, grande culture,
apiculture, PAM, bovin lait. Et puis pour les autres productions, on a quand même moins de demandes. En tout cas, là, c'est les chiffres sur 2019. Mais en production maraîchère, c'est vrai que la grande majorité des fermes maraîchères qui s'installent souhaitent s'installer en agriculture biologique. Voilà pour la partie quelques chiffres sur l'agriculture bio du Puy-de-Dôme. Je ne sais pas si vous avez des questions ou même des compléments. Eh bien, si pas forcément, je vais passer à la suite. Je voulais vous parler un peu mieux de parmi ces fermes-là, quelles sont celles qui commercialisent à la restauration collective du territoire. Donc, pour commercialiser à la restauration collective du département, les fermes ont différents moyens qui leur permettent de vendre aux restaurants, donc soit par la vente directe, en étant directement en contact avec les cuisiniers ou les gestionnaires, soit par des plateformes physiques, soit par des plateformes en ligne. Donc, pour la vente directe, les principaux productions qui sont commercialisées à la restauration collective sont aujourd'hui les produits laitiers, notamment les yaourts, le fromage, la crème et le lait, suivi des viandes, et ensuite on a les légumes et le pain. Ça, c'est les principales productions où les producteurs arrivent le plus facilement à commercialiser au restaurant collectif. Par exemple, pour les fruits, en fait, comme vous avez pu le voir dans les chiffres avant, on a très peu de production de fruits bio sur le département. Donc, il y a assez peu de restaurants collectifs qui arrivent à s'approvisionner en fruits bio du Puy-de-Dôme. Après, si on regarde si on prend une localité région Auvergne-Rhône-Alpes, là, par contre, on a une forte production de fruits plutôt sur la partie Rhône-Alpes, avec notamment la Drôme ou l'Ardèche. Les autres productions où il y a plus de difficultés d'approvisionner la restauration collective, ça va être par exemple les œufs. Pour qu'un producteur bio puisse fournir un restaurant en œufs bio, il doit avoir un centre d'emballage d'œufs qui doit être agréé par les services sanitaires. Et ça, du coup, ça engendre une contrainte supplémentaire, enfin une barrière supplémentaire à approvisionner la restauration collective. Et sur les producteurs de pondeuses bio du Puy-de-Dôme, on en a beaucoup en fait qui ont un petit cheptel et pas de centre d'emballage d'œufs, donc ils peuvent vendre uniquement en direct aux consommateurs. Ils ne peuvent pas vendre à des intermédiaires, que ce soit les magasins ou la Restauco. Puis pour finir, les productions, les épiceries, les produits d'épicerie, notamment les pâtes ou les autres produits, ça, c'est encore assez faible. On a assez peu de producteurs qui produisent et transforment, par exemple, des pâtes pour pouvoir vendre à la restauration collective sur le département. Alors, pour vous visualiser un petit peu les fermes, Hélène, si tu peux passer à la diapo suivante. Alors là, je vous ai mis une carte qui est un extrait de notre carte des bonnes adresses bio qui représente les producteurs bio du département qui commercialisent en circuit court. Donc sur les 600 fermes du département, 600 fermes bio, on a à peu près 250 qui commercialisent tout ou une partie de leur production en circuit court. Jusqu'à présent, la commercialisation en circuit court était plutôt via des marchés, des AMAP, un petit peu auprès d'épiceries ou de magasins, mais la restauration collective n'était pas un débouché qui était très connu par les producteurs bio jusqu'à il y a encore 10 ans. Pour plusieurs raisons, parce que voilà, d'un côté pour les producteurs, ils arrivaient très bien à écouler leur production plutôt via des circuits classiques de vente directe. Du coup, ils ne s'interrogeaient pas forcément sur la restauration collective. Et puis, il y a encore 10-15 ans, les restaurants collectifs étaient moins engagés dans une relocalisation de leurs approvisionnements. Et du coup, c'était un secteur qui était moins connu. Ça, et notamment pour les producteurs bio, on a vraiment senti cet élan depuis 2018 par la loi Egalim. Alors, à la fois des collectivités qui s'interrogent et qui souhaitent voilà, développer leurs approvisionnements locaux, mais nous aussi, on a le retour aussi de producteurs qui ne s'étaient jamais posé la question de se déboucher et qui commencent à revenir vers nous pour nous demander comment ça fonctionne la restauration collective, comment on peut approvisionner les restaurants. Et du coup, nous, depuis 3 ans, on a mis en place tous les ans une formation J'approvisionne la restauration collective où on explique aux producteurs comment ça fonctionne, quel est le fonctionnement des marchés publics, la différence entre les différents types de restaurants, et puis on les forme un peu aussi sur voilà, l'organisation logistique, etc. Et donc là, voilà, parmi ces 250 fermes-là, finalement, en fait, une grande majorité ne commercialise pas encore à la restauration collective. Celles qui vont commercialiser, ce sont plutôt des plus petites fermes, donc qui vont pouvoir approvisionner un restaurant qui est sur la commune ou une commune voisine. Souvent plutôt des petits restaurants qui fonctionnent en gré à gré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de répondre à un marché public pour approvisionner le restaurant. Et après, on a quand même quelques fermes qui sont organisées un peu plus, qui sont un peu
voilà, avec un peu plus de volume pour pouvoir approvisionner les restaurants et parfois répondre à des marchés publics, mais c'est souvent assez faible. Les fermes, quand elles commercialisent en direct, elles sont plutôt en gré à gré. Par contre, on a sur le département une structure qui a été créée il y a une quinzaine d'années pour justement approvisionner la restauration, regrouper les produits et approvisionner la restauration collective. Mais là, Hélène va vous en parler mieux que moi.